Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 18 janvier, mercredi. Chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph. Et n'oublie pas de confier toutes choses à Saint Joseph. Et que Saint Joseph aussi t'aide à devenir un homme, une femme vraiment de Dieu. Joseph, l'homme juste, l'homme qui écoute la parole et qui la met en pratique tout de suite. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1. On dit ceci. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, prêtre de Dieu très haut, qui se porta à la rencontre d'Abraham, s'en retourna après la défaite des rois et qui les bénit, à qui aussi Abraham attribua la dîme de tout, dont on interprète d'abord le nom comme roi de justice, et qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est son père, son mère, son généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, qui est assimilé au Fils de Dieu. C'est Melchizedek, demeure prêtre pour toujours. Cela devint encore plus évident si, à la ressemblance de Melchizedek, se présente un autre prêtre qui ne l'est pas devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais bien selon la puissance d'une vie impérissable. Ce témoignage, en effet, lui est rendu. Tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchizedek. Alors, ici, nous voyons Melchizedek, cette figure un peu mystérieuse, qui est son père, son mère, son généalogie, dont le jour n'a pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, nous montre quelque chose qui est éternel. Melchizedek, c'est une figure du Christ, grand prêtre éternel, pour l'éternité. Mais il dit que Abraham s'en retourna après la défaite des rois et qu'il les bénit, à qui aussi Abraham attribua la dîme de tout, dont on interprète d'abord le nom comme roi de justice et qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et Abraham va bénir Melchizedek, va lui donner la dîme de tout ce qu'il avait. Ça veut dire que nous sommes aussi appelés à bénir, nous sommes aussi appelés à partager ce que nous avons, mais nous aussi, nous sommes appelés à recevoir la bénédiction de Jésus, qui est le roi de paix, roi de justice, roi de paix. Salem vient de shalom. Shalom en hébreu, ça veut dire paix. Jésus est le roi de paix et veut aussi nous communiquer sa paix. Mais la paix qui vient de l'attitude aussi de quelqu'un qui bénit, c'est lui qui partage, et aussi de celui qui se met à genoux devant le Seigneur, à qui tout appartient. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 110, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Ton sceptre de puissance, Seigneur, le Seigneur l'étendra. Depuis Sion, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. À toi les principats au jour de ta naissance, les honneurs sacrés, les desseins de l'aurore de ta jeunesse. Le Seigneur l'a juré, il ne s'en dédira point. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Et ici, les paroles de Dieu nous parlent beaucoup sur les prêtres. Et on doit aussi beaucoup prier pour nos prêtres. Les prêtres, non pas seulement de nos pays, mais du monde entier. On doit prier pour tous les prêtres, pour que les prêtres soient fidèles, pour que les prêtres soient saints, pour que les prêtres soient vraiment des hommes justes, que les prêtres soient vraiment des hommes selon le cœur de Dieu. Que les prêtres soient vraiment des hommes selon le cœur de Dieu, à l'image et ressemblance de Jésus-Christ.
C'est très exigeant pour nous. Moi, je suis prêtre aussi. Mais nous ne pouvons pas laisser tomber la grâce. Et parfois, on peut être lâche. Et on laisse des choses comme n'importe quoi. On laisse comme ça. Non, on ne doit pas faire ça. On doit toujours vivre bien chaque chose que le Seigneur nous confie. Bien, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce que nous faisons, c'est vraiment pour rendre Dieu visible au milieu de nous. Mais prions aussi spécialement pour les prêtres. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 3, à partir du verset 1. 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous dit ceci. Il entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Et ils épiaient pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, afin de l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer ?» Mais eux se taisaient, promenant alors sur eux un regard de colère, navrés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Étends la main. Il l'étendit et sa main fut remise en état. Étant sortis, les pharisiens tenaient aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui en vue de le perdre. Mais Dieu nous a créés pour la vie. Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Mais regardez qu'est-ce qui se passe ici. Jésus va guérir un homme. C'était le jour du sabbat. C'est vrai qu'il avait la loi de Moïse qui disait qu'est-ce qu'il fallait faire. Jésus, c'est vrai, Jésus il est en train de ne pas accomplir la loi de Moïse. Mais Jésus, il est Dieu. Il veut montrer son pouvoir aux gens qui sont là en disant, mais comment je pourrais faire des miracles sans être sous la grâce du Père? Je ne pourrais pas. Jésus communique la grâce. Mais les gens veulent mettre limite à la grâce. C'est comme ils voulaient obliger Dieu de faire ce qu'il voulait. Dieu, tu dois faire comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. Et parfois, il y a des gens qui font ça. Ils imposent à Dieu leur volonté. Dieu doit faire tel qu'ils veulent. Mais ce n'est pas possible. Et Jésus a posé la question, mais est-il permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer? Mais qu'est-ce qu'ils font? Devant la question de Jésus, ils vont se taire. Jésus, souvent, il pose des questions. Il nous pose des questions. Et Jésus aussi pose une question à laquelle les gens ne vont pas répondre. Les gens ne vont pas répondre. Et Jésus les regarde avec colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Qu'est-ce qui rend le cœur de Dieu triste? Qu'est-ce qui met le cœur de Jésus en colère? Notre endurcissement. C'est pour cela qu'il faut renoncer, il faut faire sortir l'endurcissement de nos cœurs. D'accord? Il faut chasser ça de nos cœurs. Et maintenant, la lecture aujourd'hui nous dit, du Concile Vatican II nous dit ceci. Et tous ceux qui croient au Christ, il a décidé de les convoquer pour former la Sainte Église. Elle a été fondée au dernier temps et s'est manifestée par l'effusion du Saint-Esprit. Et à la fin des siècles, elle trouvera sa consommation dans la gloire. Mais les desseins de salut enveloppent aussi les hommes qui reconnaissent le Créateur, en premier lieu les musulmans, qui professant la foi d'Abraham. En premier lieu, les musulmans, qui, professant la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, qui jugera l'humanité au dernier jour. Et quant aux autres qui cherchent le Dieu inconnu à travers les ombres et les images, Dieu n'est pas loin d'eux non plus, puisque c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Et puisque, étant sauveur, Jésus-Christ, il veut que tous les hommes soient sauvés. La providence divine ne refuse pas les secours nécessaires au salut
à ceux qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à la connaissance explicite de Dieu et s'efforcent de mener une vie droite, ceux qui ne peuvent faire sans la grâce de Dieu. En effet, tout ce qu'on trouve chez eux de bon et de vrai, l'Église les considère comme une préparation à l'Évangile et comme un don accordé par celui qui éclaire tout homme pour que finalement il ait la vie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.